1,3 fonction du second degré. Exemple 2. OK. Donc, on va faire un deuxième exemple avec des choses un petit peu différentes. Donc, si je te présente une mise en situation, mais cette fois-ci, je te donne des informations qui sont différentes du premier exemple. Dans mon premier exemple, j'avais une mise en situation, on avait commencé une table de valeurs, puis il fallait pas mal tout compléter. Là, cette fois-ci, on va aller voir ce qu'on a. Émile observe la relation entre l'air total, oh, je viens d'avoir un mot-clé, ici air total. Donc ça, c'est un bon indice pour me dire que il y a de fortes chances que je sois dans une degré 2. Okay? L'air total d'un cube. Donc, si je te rappelle, c'est quoi l'air total d'un cube? Bien, dans un cube, j'ai 6 faces. Puis, ben, si je veux son aire total, je voudrais calculer l'aire de chacune des faces. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Et puisque juste une seule face se trouve à être, dans le fond, un carré qui mesure x par x, donc l'aire d'une surface se trouve à être x au carré, puis que si je veux toutes les faces, bien, il va falloir que je multiplie cette mesure-là par 6, d'où mon équation ici, y est égale à 6x2. Je te rappelle la notation fonctionnelle en même temps, mais on aurait très bien pu te présenter l'équation en disant f de x est égal à 6x2. Et là, je t'ai expliqué un petit peu l'équation. Puis là, on me dit l'air, je pense que je n'ai pas continué la phrase, je vais la relire, hein, parce que moi, je suis pas mal dedans, mais peut-être que toi, tu ne l'es pas. Émile observe la relation entre l'air total d'un cube et, donc l'air total d'un cube, et la mesure d'une arête en centimètres. Fait que voici les variables que je veux étudier. Là, il faut que je sache laquelle dépend de qui. Donc, ce qu'il faut que je comprenne, c'est que lorsque je fais varier la mesure de mon arête, ben, l'aire totale, elle, va varier. Donc, mon aire totale va changer. Donc, ici, la mesure de l'arête en centimètres se trouve être ma variable indépendante, tandis que l'aire totale, qui se trouve à être en centimètres carrés, se trouve à être ma variable dépendante. Donc, j'identifie mes variables. Première opération, comme j'ai dit, très importante. Puis là, ici, j'ai déjà mon équation. Fait que ce que je veux, c'est qu'on se fasse une table de valeurs. Si je veux faire une table de valeurs à partir d'une équation, ce que je dois faire, c'est... j'en profite parce que regardez, j'ai marqué R total. Je vais revenir ici sur mon équation. Au lieu de marquer F de X, j'aurais pu marquer A R total. Comme ça ici. Ça aurait été approprié pour être dans le même contexte, là, dans les mêmes, la même façon de parler que je parle dans mon contexte, là, pour pas pour qu'on communique comme il faut. Donc, si je commence avec R total, je pourrais continuer mon Y en disant, place de dire Y, j'ai le droit de changer mes lettres pour d'autres lettres si ça devient plus clair. Mais si vous préférez, vous écrirez F de X, vous écrirez Y, comme je t'ai dit, c'est pas un problème, mais si moi je te le présente comme ça, il faut que tu sois à l'aise. Donc, l'air, là, on va continuer avec Y puisque j'ai fait mon tableau de cette façon-là. Y est égal à 6x2, OK? 6x2. Puis, quand je veux me faire une table de valeurs, bien, c'est moi qui détermine les valeurs que je vais mettre dans ma table de valeurs.
détermine les valeurs d'une seule variable. Donc, il ne faut pas que j'en mette partout, parce que si j'en mets partout, ben, ça ne marchera pas, là. OK? Et je remplace. Je vais le faire une fois ici, là. Fait que pour trouver mon Y, ce que je viens faire, c'est que je viens faire 6 fois 0 au carré. Je vais te le faire quelques fois. Ce calcul-là, je ne le veux pas, là. C'est supposé de se faire dans ta tête, sur une feuille brouillon, à quelque part, mais je ne veux pas nécessairement les avoir. 0 au carré, ça fait 0 fois 6, ça me donne 0. 6 fois mon X vaut combien? Excusez. 6 fois 1 au carré est égal. Donc, 1 au carré, ça me fait 1, fois 6, ça me donne 6. Et je continue de cette manière-là. Donc, mon X vaut 2. J'ai remplacé mon X par 2. 2 à la 2, 4, fois 6, 24. Et je continue comme ça ici. Et ça me donne 3 au carré fois 6, 54. 4 au carré fois 6, 96. Et 5 au carré fois 6, ce qui me donne 150. Donc, voici mes valeurs. Encore une fois, j'insiste pour te dire que je ne veux pas de graphique précis. Je suis dans un graphique de du deuxième degré. Donc, ici, c'était l'arête, mesure de l'arête en centimètres et l'air total. Un graphique du deuxième degré part à 0, 0, donc origine, puis monte, fait une courbe, et c'est le premier cadran, encore une fois, qui m'intéresse, puisqu'une arête ne peut pas être négative, donc c'est seulement le premier cadran qui va nous intéresser ici. Tu comprendras que dans un examen, pense pas qu'on va te demander beaucoup de table de valeur à faire, ni de graphique à faire. Qu'est-ce que je peux te demander? Ben, je peux te demander de retrouver l'équation. Dans ce cas-ci, tu n'avais pas à le faire. Mais qu'est-ce que je fais avec l'équation d'abord? Qu'est-ce que tu peux me poser, Annie, comme question? Bien, je peux te poser des questions. Retrouve-moi le X si je te donne le Y, ou retrouve-moi le Y si je te donne le X. J'ai fait le tour, là. Je ne peux pas te demander autre chose. Donc, il faut que quand tu vois faut que tu développes certains réflexes, comme ici, quand on me demande quel est l'air total. Donc, je cherche l'air total d'un cube de 9 cm d'arête, quand son arête vaut 9. Puis l'arête, pour moi, ça se trouve à être quoi? Je vais même effacer ça ici, là. Mon arête, ici, pour moi, c'est mon X. Mon aire total, pour moi, c'est mon Y. Et ça, je veux que tu allumes là-dessus. Là, ici, j'ai X est égal à 9. J'ai Y, je le cherche. Donc, lorsque tu as une variable sur 2, il faut que dans ta tête, ça fasse « ça me prend absolument une équation ». Est-ce que je l'ai? Si la réponse est oui, comme ici, bien parfait, viens de l'écrire. Donc, Y est égal à 6x2. Puis si tu ne l'as pas, qu'est-ce que tu fais? Tu la cherches. Donc, tu es obligé d'avoir une équation. Pourquoi tu as besoin d'une équation? Parce que tu vas prendre la valeur de ton X, tu vas la remplacer dans ton équation, puis ensuite, tu vas faire ton calcul pour que l'équation, elle, te donne la valeur de ton Y. Donc, allons-y. Y est égal à 6 fois, mon X vaut combien? 9. 9 au carré. Et là, tout ce qui me reste à faire, c'est mon calcul en utilisant les priorités d'opération. Donc, 9 au carré, qui me donne 81, fois 6, qui me donne 486 cm². Voilà.
Dernière question. Quelle est la mesure des arêtes? Donc, on cherche la mesure d'une arête. Une arête, c'est quoi ici dans mon contexte? C'est mon X. D'un cube ayant une aire. Oh, c'est quoi l'aire? L'aire, c'est mon Y, c'est l'aire totale. L'aire étant de 1014. Donc, encore une fois, je cherche le X lorsque mon Y vaut 1014. Donc, j'ai une variable sur les deux. Qu'est-ce que j'ai de besoin? D'une équation. Et là, la question que je me pose, c'est est-ce que je l'ai, l'équation? Ben oui, tu l'as, Annie, l'équation. Y est égal à 6x2. Excellent. Qu'est-ce que je vais faire avec cette équation-là? Ben, tu vas remplacer ton Y dans ton équation pour que l'équation te donne la valeur que tu cherches, ton X. Donc, allons-y. 1014 est égal à 6x2. Donc, j'ai remplacé mon Y. Et là, ce qu'il me reste à faire, c'est isoler. Donc, quand j'isole, P de masse, j'oublie pas, P de masse, c'est ton ami, puis serre-toi-en, OK? Parce que sinon, les points vont voler. Donc, quand j'isole, je m'en viens ici. Est-ce que j'ai des additions et des soustractions autour de la variable que je veux isoler? La réponse est non. Est-ce que j'ai des multiplications et des divisions? La réponse est oui. J'ai un 6 qui multiplie mon x2. Donc, je dois me débarrasser de mon 6 et le contraire de multiplier est diviser. Donc, je divise de chaque côté par 6, ce qui me donne 169. Donc, 169 est égal à x2. Et pour terminer, on va terminer avec la cloche. Ça va être le fun. Donc, pour terminer, ce qu'il me reste à faire, c'est faire ma racine carrée de chaque côté. Et quand je fais la racine carrée de 169, ça me donne 13. Puis là, on va écrire ça pour que ce soit beau. Donc, x est égal à 13. 13 quoi? 13 centimètres, puisque mon x représente l'arête de mon cube.